La question est intéressante parce qu'on me l'a déjà posée il y a peut-être 10 ans. Ça sera quoi l'école de 2020? Et des gens l'imaginaient avec toutes sortes de possibilités. Et le constat, c'est qu'il reste encore du chemin à faire. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais dire qu'il y a une mouvance. Il y a un courant de fond très intéressant que je vois au Québec, ailleurs au Canada, en Europe également, et même dans l'Afrique francophone. Cette école de demain, à mon avis, il y a de plus en plus consensus pour que ce soit une école davantage humanisante. Quelqu'un pourrait penser que c'est un peu paradoxal avec toute l'avenue du numérique et de toutes ces nouvelles réalités du monde aujourd'hui. Non, pas nécessairement. Je pense qu'on saura, je le souhaite en tout cas, avoir une école avec les bons leviers pour favoriser justement les relations positives qui permettront à chaque jeune de s'accomplir dans un monde avec des mutations profondes. Pour ce faire, cette dimension humanisante ne se limite pas au groupe classe, enseignants, enseignantes et groupe d'élèves, mais c'est l'histoire de toute une organisation. Lorsqu'on parle d'une organisation apprenante, ça inclut, à mon avis, une culture organisationnelle très humanisante entre les enseignants eux-mêmes, cette collégialité, ce leadership que je qualifie souvent comme le dit Michael Fullan, le leadership par le milieu. J'aime bien l'expression d'un collègue qui parle de direction comme faiseur de possible, qui va mettre en place les conditions pour qu'elle ait lieu. À m'écouter, quelqu'un pourrait peut-être me traiter de licorne pédagogique. Non, je ne pense pas, parce que des manifestations de cette école de demain, j'ai le grand privilège d'en voir certains éléments déjà aujourd'hui. N'attendons pas demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a des initiatives qui sont mises en place avec justement, on veut favoriser cette notion de bienveillance et de compassion, mais en même temps avec une belle rigueur intellectuelle pour que les apprentissages que l'on fait dans un tel milieu, que ce soit des connaissances nouvelles, des savoir-être, des savoir-faire, la dimension de mieux-être également, c'est un beau maillage et ça permet d'avoir un beau profil de sortie de connaissances et de savoir-faire et de belles dispositions à bien les déployer. Vous savez, Tony Wagner du MIT avait cette phrase qui disait aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu sais, mais plutôt ce que tu sais faire avec ce que tu sais. Et moi, j'ajoute, avec ce que tu sais aussi, trouver, seul ou avec d'autres. Donc, dans une phrase, on voit le maillage intelligent entre que ce soit des contenus disciplinaires et aussi de belles compétences de vie. Donc, ces écoles-là, est-ce qu'elles auront le courage d'adresser certains composants systémiques? Vous savez, j'ai fait exprès, hein? Bien souvent on peut utiliser le terme contrainte systémique. Je trouve que c'est un mot avec une connotation négative. Utilisons le terme composant systémique pour qu'on puisse y travailler de l'intérieur de la boîte. Laissons un peu d'ouverture sur les côtés pour laisser entrer un peu d'air frais et de l'imaginer autrement, pour toutes les bonnes raisons. Donc, ça va prendre beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, beaucoup d'essais, ça sera très itératif pour qu'on puisse façonner, actualiser cette école-là en tenant compte de toutes ces variables, qu'elles soient pédagogiques, structurelles, humaines, connexion, lien avec la communauté. Donc cet écosystème école-là peut se manifester déjà aujourd'hui. Et fort heureusement qu'il y a des modèles ou des manifestations, je disais plutôt,
qui nous permettent d'en être inspirés pour y tendre dans son milieu et sa réalité. Donc voilà ce que je pense qu'est l'école de demain qui peut avoir lieu dès aujourd'hui.